Il existe dans l'univers des fils invisibles qui relient certaines âmes bien avant que leurs chemins ne se croisent physiquement, des résonances silencieuses qui voyagent à travers le temps et l'espace comme des murmures portés par le vent. Et peut-être que tu as senti récemment cette étrange familiarité avec quelqu'un que tu connais à peine, ou cette pensée récurrente d'une personne qui semble apparaître dans ton esprit sans raison apparente, comme si ton âme reconnaissait une signature énergétique que ton mental n'a pas encore identifiée. Les anges observent ce moment avec une tendresse particulière, car ils savent que lorsqu'une femme commence à percevoir ces connexions subtiles, c'est que son cœur s'ouvre à une fréquence plus élevée de conscience, une fréquence où l'amour n'est plus seulement une émotion mais une forme de connaissance intérieure, une certitude qui ne demande pas de preuves matérielles pour exister. Tu te réveilles peut-être certaines nuits avec le sentiment inexplicable qu'il y a quelqu'un quelque part qui pense à toi de la même manière profonde et troublante, et même si la raison te dit que c'est impossible ou irrationnel, ton corps émotionnel ressent cette vérité avec une clarté qui te déstabilise, parce que nous avons été conditionnés à ne croire que ce qui peut être vu, touché, prouvé, alors que les connexions les plus authentiques naissent justement dans cet espace invisible où l'intuition règne. Les messagers célestes voudraient que tu saches que cette sensibilité n'est pas une faiblesse ni une imagination débordante, mais une capacité spirituelle que tu as développée à travers tes expériences de vie, tes blessures transformées en sagesse, tes moments de solitude qui t'ont appris à écouter les voix subtiles de ton âme plutôt que le bruit constant du monde extérieur. Il y a quelque chose de sacré dans cette période où tu commences à sentir qu'une rencontre se prépare dans les coulisses de ta vie, comme une graine qui germe sous la terre avant que la pousse ne devienne visible, et cette anticipation intérieure n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un alignement énergétique qui se construit progressivement, pierre par pierre, synchronicité par synchronicité. Peut-être as-tu remarqué ce petit signe qui semble te parler personnellement, ces coïncidences qui te font sourire intérieurement parce que tu sais qu'elles portent un message, ces moments où tu te sens guidé vers certains lieux, certaines personnes, certaines décisions sans comprendre exactement pourquoi. Simplement parce que quelque chose en toi reconnaît le chemin même si ta tête ne peut pas encore en dessiner la carte. Les anges travaillent souvent de cette manière délicate et non intrusive, en plaçant des indices sur ton parcours comme des cailloux blancs dans une forêt sombre, non pas pour te forcer dans une direction, mais pour te rappeler que tu n'es pas seul dans cette navigation, que l'univers conspire silencieusement en faveur de ton bonheur le plus authentique, celui qui ne nécessite pas que tu abandonnes qui tu es vraiment pour le mériter. Et si tu ressens actuellement cette étrange sensation d'être à la veille de quelque chose d'important sans savoir exactement de quoi il s'agit, si ton cœur bat différemment quand tu penses à l'avenir, si une partie de toi se prépare émotionnellement à une transformation que ton esprit rationnel ne peut pas encore nommer, alors sache que tu es précisément là où tu dois être, dans ce seuil mystérieux entre ce qui était et ce qui sera, dans cet espace sacré où les possibilités commencent à prendre forme avant de se matérialiser dans le monde visible. Il existe un type particulier de silence qui n'est pas absence mais présence intensifiée, un silence qui vibre d'émotions non formulées et de désirs non avoués, et peut-être que tu connais intimement ce silence si tu as déjà senti une connexion profonde avec quelqu'un qui semble simultanément proche et distant, présent dans tes pensées mais absent dans ta réalité quotidienne, comme si vos âmes communiquaient sur une longueur d'onde que vos personnalités humaines n'ont pas encore appris à traduire en mots ou en actions concrètes. Les anges observent souvent ces situations où deux personnes orbitent l'une autour de l'autre sans jamais vraiment se rencontrer pleinement, retenues par la peur, le doute, les circonstances extérieures ou simplement le timing cosmique qui n'est pas encore parfaitement aligné. Et ils voient combien ce silence peut être douloureux pour celles qui ressentent plus profondément, pour celles dont le cœur s'est déjà ouvert alors que l'autre hésite encore sur le seuil. Tu te demandes peut-être pourquoi cette personne ne fait pas le premier pas, pourquoi les messages sont espacés, pourquoi l'énergie fluctue entre la chaleur et la froideur, pourquoi tu sens cette connexion indéniable alors que les actes ne suivent pas, et dans ces questionnements nocturnes où tu analyses chaque mot échangé, chaque geste ambigu, chaque silence prolongé, ton esprit cherche désespérément une logique là où seule l'émotion règne, comme si comprendre intellectuellement pourrait apaiser ce que ton cœur ressent viscéralement. Mais les messagers célestes voudraient te rappeler une vérité essentielle que nous oublions trop souvent dans notre culture obsédée par la clarté et la communication directe. Le silence entre deux cœurs n'est pas toujours un rejet ou une indifférence, mais parfois une incapacité temporaire à mettre des mots sur quelque chose qui est ressenti trop intensément, une peur de la vulnérabilité qui paralyse celui qui a été blessé auparavant, ou simplement le besoin conscient de protéger quelque chose de précieux qui pourrait être abîmé si on le force avant qu'il soit prêt à éclore. Il y a dans ce non-dit une forme de respect involontaire pour la sacralité de ce qui pourrait naître, une reconnaissance implicite que certaines connexions méritent plus qu'une approche superficielle ou pressée, même si cette lenteur te fait souffrir dans ton corps émotionnel qui voudrait des certitudes, des engagements, des preuves tangibles d'amour. Les anges te voient dans ces moments où tu te retiens d'envoyer ce message, où tu résistes à l'envie de demander des explications,
où tu essaies de préserver ta dignité tout en sentant ton cœur se briser doucement sous le poids de l'attente. Et il voudrait que tu comprennes que cette tenue n'est pas de la fierté mal placée, mais une forme de sagesse spirituelle, car elle te permet de rester centré dans ton propre pouvoir plutôt que de mendier l'attention ou l'affection de quelqu'un qui n'est peut-être pas encore capable de te rencontrer au niveau où tu te trouves déjà. Le silence de l'autre te force à te confronter à tes propres schémas, à tes propres peurs d'abandon, à ta tendance peut-être à se réinvestir émotionnellement avant que la relation soit réellement établie. Et même si cette confrontation est inconfortable, elle est aussi profondément transformatrice parce qu'elle t'invite à distinguer entre l'amour authentique et le besoin émotionnel, entre la connexion réelle et la projection fantasmée. Parfois, nous confondons l'intensité de notre ressenti avec la profondeur de la connexion, alors que ces deux éléments ne sont pas toujours proportionnels. Et le travail spirituel consiste justement à développer cette clarté intérieure qui te permet de voir la situation telle qu'elle est vraiment plutôt qu'à travers le filtre de tes désirs ou de tes manques affectifs. Les anges te rappellent que ton cœur mérite quelqu'un qui ne reste pas dans le silence par peur, mais quelqu'un qui choisit la présence par courage. Quelqu'un qui ne joue pas avec ton énergie émotionnelle, mais qui la respecte comme le trésor sacré qu'elle est. Et si cette personne existe dans ta vie actuellement, le silence vous sépare peut-être temporairement, mais il pourrait aussi être en train de préparer chacun de vous individuellement pour une rencontre plus authentique et plus consciente. Quand le moment sera venu, il y a une différence fondamentale entre attendre passivement qu'une situation change et cultiver activement la patience sacrée. Cette qualité spirituelle qui te permet de rester ouverte aux possibilités tout en continuant à vivre pleinement ta vie, à nourrir tes rêves, à honorer tes besoins, à te construire indépendamment de ce qui pourrait ou non se manifester dans le domaine romantique. Et les anges voudraient que tu comprennes que cette forme de patience n'a rien à voir avec la résignation ou le sacrifice de soi, mais qu'elle représente au contraire une forme très élevée de confiance en toi-même et en l'intelligence de l'univers. Quand tu es dans l'attente anxieuse, ton énergie est contractée, tendue vers un futur hypothétique, et tu perds contact avec la richesse du moment présent, avec toutes les petites joies et les petites magies qui s'offrent à toi chaque jour, mais que tu ne vois plus parce que ton attention est entièrement captée par ce qui manque, par cette personne qui n'est pas encore là ou qui n'est pas encore disponible, par cette relation qui n'a pas encore pris la forme que tu désires, et dans cet état de manque perpétuel, tu deviens énergétiquement dépendante d'un événement extérieur pour te sentir complète, heureuse, en paix. Mais la patience sacrée fonctionne différemment. Elle reconnaît que certaines semences ont besoin de temps pour germer, que certaines transformations ne peuvent pas être précipitées sans détruire leur essence, que le timing divin opère selon des lois qui échappent à notre compréhension limitée du temps linéaire et qu'il y a souvent des raisons profondes et nécessaires pour lesquelles certaines rencontres sont retardées, des leçons qui doivent être apprises, des guérisons qui doivent être accomplies, des versions de nous-mêmes qui doivent mourir pour que de nouvelles puissent naître. Les messagers célestes observent ton parcours avec une perspective beaucoup plus large que celle que tu peux avoir quand tu es immergé dans l'expérience quotidienne de tes émotions, et ils voient comment chaque déception amoureuse t'a en réalité rapproché de ton authenticité, comment chaque relation qui n'a pas fonctionné t'a appris quelque chose d'essentiel sur tes limites et tes besoins, comment chaque période de solitude t'a permis de développer des aspects de toi-même qui auraient été négligés si tu avais été constamment en relation. Et ils savent que la femme que tu es en train de devenir à travers ce processus est précisément celle qui sera capable de vivre l'amour que ton âme appelle vraiment. Pas la version édulcorée ou compromise que tu aurais peut-être acceptée auparavant par peur de rester seule ou par manque de confiance en ta valeur intrinsèque. La patience sacrée te demande de faire confiance au fait que si quelque chose est vraiment aligné pour toi, aucune quantité d'inquiétude, de contrôle ou de manipulation énergétique ne pourra l'accélérer. Et que si quelque chose n'est pas aligné, aucune quantité de patience ne le transformera en ce que tu veux qu'il soit. Et c'est dans cette acceptation paradoxale que se trouve la véritable liberté spirituelle, la capacité à rester ouverte sans être attachée, à désirer sans être désespérée, à espérer sans être dépendante de cet espoir pour ton bien-être quotidien. Les anges voudraient que tu te poses cette question avec une honnêteté totale. Est-ce que tu attends cette personne ou cette relation parce que tu sens une véritable connexion d'âme? Ou est-ce que tu t'accroches à cette possibilité parce qu'elle te distrait de devoir faire face à certaines vérités inconfortables sur ta propre vie, tes propres peurs, tes propres vides intérieurs que tu espères qu'une autre personne viendra remplir? Il n'y a pas de jugement dans cette question, seulement une invitation à la clarté. Parce que c'est seulement quand tu connais vraiment tes motivations profondes que tu peux faire des choix conscients plutôt que de réagir à partir de tes blessures non guéries. Et peut-être que la vraie raison pour laquelle cette rencontre n'a pas encore pleinement fleuri n'a rien à voir avec des obstacles externes, mais tout à voir avec le fait que tu n'étais pas encore complètement prête à recevoir quelqu'un qui te verrait vraiment, qui t'aimerait dans toute ta complexité, qui ne chercherait pas à te changer ou à te fixer. Parce que pour être vu ainsi, tu dois d'abord avoir le courage de te voir toi-même, d'embrasser tes ombres autant que ta lumière, d'arrêter de te juger selon des standards impossibles et de commencer à t'honorer comme l'être magnifiquement imparfait et profondément digne que tu es déjà.
Tes anges gardiens voudraient que tu entendes quelque chose d'important aujourd'hui, quelque chose que tu sais peut-être déjà au niveau de ton âme, mais que ton cœur humain a besoin de réentendre encore et encore jusqu'à ce que cela devienne ta vérité incarnée. Tu n'as pas besoin d'être différente, plus mince, plus douce, plus accomplie, plus spirituelle, plus quoi que ce soit pour mériter l'amour que tu désires, parce que l'amour véritable ne se mérite pas comme une récompense pour bonne conduite, mais se reçoit comme une grâce naturelle quand tu es aligné avec qui tu es vraiment et quand tu rencontres quelqu'un qui est également aligné avec sa propre vérité. Les messagers célestes observent avec une tristesse infinie toutes les façons dont tu te rends plus petite, plus acceptable, plus palatable pour ne pas effrayer ou déranger, toutes les fois où tu retiens tes opinions, tes émotions, tes désirs pour ne pas paraître trop intense ou trop compliqué, toutes les manières dont tu as appris à te trahir par petites touches quotidiennes en pensant que c'était le prix à payer pour être aimé. Alors qu'en réalité, chaque fois que tu te trahis ainsi, tu t'éloignes un peu plus de la possibilité d'une connexion authentique parce que tu montres une version édulcorée de toi-même et puis tu te demandes pourquoi l'amour que tu reçois te laisse insatisfaite, pourquoi tu te sens seul même en relation, pourquoi il y a toujours cette distance émotionnelle que tu ne parviens pas à combler. Les anges voudraient que tu comprennes que cette personne que tu attends, cette connexion que tu sens vibrer dans ton champ énergétique, ne peut pas se manifester pleinement tant que tu n'habites pas complètement ton propre espace émotionnel et spirituel, tant que tu continues à mendier de l'attention au lieu de reconnaître que tu es toi-même une source d'amour et de lumière, tant que tu places ton centre de gravité émotionnel à l'extérieur de toi, dans l'espoir que quelqu'un d'autre viendra le stabiliser. Il y a un travail intérieur que personne ne peut faire à ta place, une réconciliation avec les parties de toi que tu as rejetées parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image de la bonne fille ou de la femme désirable selon les standards sociaux, une intégration de ta colère légitime, de tes besoins non négociables, de tes limites saines qui ne sont pas des murs défensifs mais des frontières respectueuses qui permettent aux bonnes personnes d'entrer tout en gardant à distance celles qui ne sont pas capables de te traiter avec la considération que tu mérites. Les messagers célestes voient comment tu as parfois confondu l'amour avec le sacrifice, pensant que plus tu donnais de toi-même et moins tu demandais en retour, plus tu prouvais ta valeur, alors qu'en réalité ce déséquilibre créait une dynamique malsaine où ton énergie était constamment drainée et où tu finissais épuisé, frustré, pleine de ressentiments refoulés, te demandant pourquoi tu attirais toujours des partenaires émotionnellement indisponibles ou incapables de réciprocité. Et peut-être que la vérité inconfortable que les anges voudraient t'aider à voir est que ce n'est pas tant que tu attires ces personnes, mais plutôt que tu acceptes leur traitement parce qu'une partie de toi ne croit pas encore qu'elles méritent mieux. Parce que quelque part dans ton histoire personnelle, tu as appris que ton rôle était de donner, de comprendre, d'excuser, de patienter indéfiniment pendant que les autres prenaient leur temps pour décider si tu valais leur investissement émotionnel. Les anges voudraient réécrire cette histoire avec toi, t'aider à comprendre que ton empathie et ta capacité à aimer profondément sont des dons magnifiques qui ne doivent pas être gaspillés sur ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas les honorer. Que ton cœur ouvert est une force et non une faiblesse, mais qu'il a besoin d'être protégé par des limites claires, une estime de soi inébranlable, que tu peux être douce et vulnérable tout en restant ancré dans ton propre pouvoir, que ces qualités ne s'excluent pas mutuellement mais se complètent magnifiquement quand elles sont en équilibre. Et concernant cette personne qui occupe tes pensées, cette connexion que tu sens mais qui n'a pas encore pris forme concrète, les anges te demandent de considérer une possibilité que tu n'as peut-être pas envisagée. Et si cette situation était exactement ce dont tu as besoin en ce moment pour apprendre à t'aimer toi-même d'une manière que tu n'as jamais fait auparavant, pour développer une relation si solide et si nourrissante avec toi-même que l'amour extérieur devient un ajout magnifique à ta vie plutôt qu'une bouée de sauvetage dont dépend ta survie émotionnelle? Nous arrivons maintenant à un seuil particulier dans cette exploration, un lieu où les certitudes se dissolvent et où seule l'intuition peut nous guider. Parce que les anges ne révèlent jamais toute l'histoire d'un seul coup, mais préfèrent la dévoiler par couches successives. Comme un lotus qui s'ouvre pétale par pétale, chaque révélation préparant ton cœur pour la suivante. Et il y a une raison à cette progression graduelle qui n'est pas cruelle mais profondément compatissante. Car recevoir trop d'informations avant d'être prête peut submerger ton système nerveux et ta compréhension émotionnelle. Ce que je peux te dire maintenant, c'est que l'univers garde effectivement certains secrets concernant les rencontres à venir, non pas pour te torturer avec le mystère, mais parce que certaines connaissances doivent être découvertes à travers l'expérience vécue plutôt qu'à travers les mots anticipés, et qu'il y a une magie qui se perd quand nous connaissons trop à l'avance le déroulement d'une histoire qui est censée nous surprendre, nous transformer, nous défier de façon que nous ne pourrions jamais imaginer depuis notre position actuelle. Les messagers célestes voudraient que tu saches que même s'ils ne peuvent pas tout te révéler maintenant, ils continueront à placer des signes sur ton chemin, à t'envoyer des confirmations subtiles, à te guider à travers tes rêves, tes intuitions. Ces moments de synchronicité qui te font savoir que tu n'es pas folle de sentir ce que tu sens, de croire ce que tu crois, de percevoir ces connexions invisibles qui tissent la tapisserie de ta destinée amoureuse.
Il y a des aspects de cette situation que nous explorerons plus profondément ensemble dans un autre moment, des perspectives angéliques sur le timing sacré, sur la nature des connexions karmiques versus les connexions d'âmes sœurs, sur ce qui se passe énergétiquement dans les coulisses quand deux personnes sont destinées à se rencontrer mais que les circonstances semblent conspirer pour les garder séparées, sur la différence entre forcer une manifestation et permettre à la vie de te surprendre, de manière plus belle que ce que ton mental limité pourrait orchestrer. Peut-être ressens-tu déjà qu'il y a plus à découvrir, plus à comprendre, plus à intégrer, et cette sensation n'est pas accidentelle mais intentionnelle, une invitation douce à continuer cette exploration spirituelle, à rester ouverte au déploiement progressif de ta propre histoire, à faire confiance au processus même quand il semble lent ou incertain. Parce que les anges travaillent selon un calendrier qui honore non seulement ce que tu désires, mais aussi ce dont tu as besoin pour ton évolution la plus élevée. Si tu as suivi ce voyage jusqu'ici, si ces mots ont résonné dans ton cœur d'une manière qui va au-delà de la compréhension intellectuelle, peut-être que tu pourrais prendre un instant pour reconnaître silencieusement cette résonance, pour marquer ce moment d'une manière qui te semble juste, que ce soit par une pensée intérieure de gratitude, par l'écriture d'un mot qui capture ce que tu ressens maintenant, ou simplement par une respiration consciente qui ancre cette énergie dans ton corps. Les anges m'ont montré qu'il y a encore beaucoup à partager avec toi concernant cette rencontre que l'univers a gardée secrète, concernant les prochaines étapes de ton voyage amoureux et spirituel, concernant les transformations qui t'attendent de l'autre côté de cette période actuelle de questionnement et de patience. Et je te retrouverai bientôt dans cet espace sacré où nos chemins se croisent à nouveau pour continuer à dévoiler ensemble les messages que ton âme est prête à recevoir.